Les tueries de Wazalendo, et oui, les Congolais sont encore tombés. Messieurs et dames, avec un léger recul, nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se cacherait derrière ces carnages. Chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus du mois de décembre 2023, précisément le 20 décembre, où Denis Kadima, président de la centrale électorale, persiste et signe qu'il y aura élection générale en ce 20 décembre. Est-ce que le président de la CENI est-il en train de bluffer ou faut-il réellement les prendre au sérieux? Messieurs et dames, vous êtes bel et bien embarqués dans une nouvelle édition des enjeux. Prenez place confortablement. Bienvenue à bord. Nos traditions, comme on l'a toujours dit, ont véritablement la peau dure et on ne peut pas s'en passer. Je vous invite à présent à découvrir notre invité de marque. C'est la célèbre rubrique, bien sûr, Eche Homo. Mon nom est Thierry Mukelekele. Je suis journaliste d'investigation. J'ai plus œuvré dans le Grand Katanga, dans tous ces conflits groupes armés. Et depuis lors, je reste dans les investigations dans le secteur pratiquement de la sécurité militaire. Thierry Mukelekele, chose promise, chose due, nous avons tenu à notre parole. Nous voici encore une fois devant les Congolais. Bienvenue. Merci bien et je salue tous les Congolais qui nous suivent. Sinon, vous allez bien? Dieu fait grâce. La première édition, beaucoup d'échos. Peut-être nous allons revenir sur certaines questions que les Congolais nous ont posées, les Congolais d'ici et d'ailleurs. Thierry Mukelekele, on l'avait de façon lapidaire évoqué. Les Congolais sont encore une fois tombés dans cette partie de la République, comme si un mauvais sort était en train de les poursuivre. Mais cette fois-ci, c'est quand même grave, c'est pire parce que c'est l'œuvre de nos hommes en uniforme, la garde républicaine. Pour être bien précis, Thierry Mukelekele, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, d'abord, un message de tristesse et un message de condoléances à tous les Congolais, au chef de l'État et à tous les gomatraciens. Et nous donnons vraiment tous nos encouragements aux Wazalendo et à tous ceux-là qui ont perdu les leurs. C'est une erreur, une énième erreur de la part des gouvernants, plus des gouvernants en province. Parce que sur le plan de l'administration, dans la gouvernance sécuritaire, normalement, le gouverneur, quoi qu'il est militaire, il devait laisser d'abord la police agir. Le point où il y avait l'église. C'est quand même l'état des sièges, il ne faut pas perdre de vue cet aspect. La Constitution précise que l'état des sièges n'enfreint pas la Constitution. La limitation des libertés des personnes et des biens ne doit pas aller en dehors de la Constitution. Nous n'allons pas lire trop les articles, mais ceux-là qui nous suivent comprendront ce que je suis en train de dire. Et même dans le cadre de la politique sécuritaire, et même en Ukraine où il y a la guerre, même en Russie où la guerre veut entrer, il y a un protocole sécuritaire qui est respecté. Ça dit que la commune, c'est elle qui devait être la première, la police communale. La première, ayant été informée par la MONUSCO, le gouverneur a dit d'une quelconque marche. Le gouverneur a dit qu'il prendrait toutes les mesures qui s'imposaient. Ce qui veut dire le gouverneur devait instruire le maire de la ville et le maire de la ville devait instruire les bourgmestres. Mais je crois que ça a été fait.
Non. Il y a une correspondance Non. qui circule dans ce Non. sens. Non, non, parce que le travail, s'il était fait comme le protocole sécuritaire nous recommande, il n'y aurait pas eu grabuge. Dans les différentes ceintures de sécurité, c'est que c'est la police communale qui se déploie en premier. Elle vient avec des bâtons ou des boyaux. Quand elle informe sa hiérarchie que non, cette manifestation est en train de prendre d'autres... Voilà. C'est la ville qui intervient avec l'escadron mobile et les autres unités mobiles de la ville. Quand les P2, c'est-à-dire celui de la police, estime que, à l'allure où vont les choses, dans les heures qui arrivent, il y aura un dépassement, il fait recours à la province police. Le commandant ville dépêche la Légion nationale d'intervention, ceux-là qu'on appelle les robots. Ces robots-là sont à cheval entre la police et l'armée. Ils peuvent faire face. Mais dans ces cas, on a eu même affaire à une unité spéciale, la garde républicaine. C'est là où il y a erreur. Pourquoi? Nous sommes au niveau de l'escadron mobile ou la Légion Léni qui intervient quand la Légion Léni constate que les manifestants sont armés et que par rapport aux réponses, la Légion Léni n'arrivera pas à contenir, les services de renseignement, c'est-à-dire le T2 région, avait déployé déjà ces éléments qui sont en contact avec le P2. Le P2, c'est le chargé des renseignements de la police. Et cela confirme à la région que non, il y a quelque chose qui risque de se passer. On envoie la police militaire ville, c'est-à-dire que la région n'intervient pas encore. C'est la PEM qui intervient. La PEM vient pour la discipline des éléments qui sont sur terrain et voir s'il y aurait des éléments dans l'autre camp. Mais si la PEM constate que non, ce genre de tirs, ce sont des gens de guerre. C'est la PEM, le S2 du bataillon PEM, qui en informe la hiérarchie. Il y a peu de temps pour agir aussi. Ça, Hein? écoutez, Nous ne sommes pas au cinéma. Hein? Non. C'est pas de la fiction tout ça. Non. C'est ce qui nous manque. Il faut prendre des décisions rapidement. Non. C'est ça le faux. Et on induit les autorités en erreur. Parce qu'on avait déjà l'information que ces gens-là allaient marcher. Ce que je vous dis, ça devait déjà être déclenché. Anticipé. Et l'ANR, qui est la sécurité civile, devait être déjà parmi les manifestants. Parce que dans le rôle de l'ANR, ce sont ces missions d'infiltration, d'espionnage, de contre-espionnage. Et y compris le bureau 2, le P2 police et le T2 région. Ça dit que les éléments en tenue civile ne doivent pas arrêter les véhicules, les motards et tout. Les éléments en tenue civile, ceux-là qu'on appelle... Pour l'infiltration. Ils sont là plus pour les infiltrations. Et peut-être s'habiller même comme des Mobondo et s'habiller comme les manifestants pour comprendre quel était... En Swahili, on dit ni ayao ni nini, ni aiko gani. Quelle est leur intention ou quelles sont leurs intentions? Et maintenant, le gouverneur militaire qui est chargé des opérations, c'est lui. Même si Kinshasa disait que nous avons des informations qu'il y aura débordement. C'est le gouverneur militaire qui va rassurer Kinshasa que non, je contiens la manifestation parce que j'ai déployé la PEM. Mais je commence à sentir que la PEM risque d'être débordée. Et cette fois-là, nous faisons appel à la région militaire. Là, je vous arrête. Quand je vous ai parlé du temps, nous ne sommes pas au cinéma. Il faut réagir rapidement. Et vous avez dit non, c'est fou. Non. Avant que la garde républicaine n'intervienne, pour que le peuple comprenne qu'il y a eu erreur et entorse, la garde républicaine, c'est le dernier rempart, la dernière ceinture de sécurité. C'est là que je voulais chuter. Et le gouverneur n'a pas mandat ni qualité. Lui peut collaborer avec le commandant zone défense qui lui envoie les commandos, les unités URR. Mais quand les unités URR sont débordées, c'est Kinshasa qui réagit. On dit que les institutions sont menacées, on peut arrêter le gouverneur qui représente le gouvernement central. La garde républicaine intervient. Ça dit que la garde républicaine ne pouvait pas intervenir au fil de 8 heures. Mais on a l'impression qu'ici la garde républicaine est intervenue en premier ressort. Voilà. C'est là où il y a anguille sous roche. Et c'est là où il y a à condamner. Et c'est là où le gouverneur militaire, quoique rappelé à Kinshasa, devra répondre parce que c'était lui le représentant du gouvernement central.
Donc il ne pouvait pas faire agir la garde républicaine. Et lui, il est général 3 étoiles. Je ne vois pas qui est ce général de la garde républicaine sur place qui est à grade égal que lui. Ça dit qu'il devait demander à la garde républicaine de laisser le général de la police. Non, mais ce n'est pas lui qui commande la garde républicaine. Non, il est commandant des opérations. Il y a eu faux. Il y a eu faux. Donc, nous pensons que les gouverneurs militaires pouvaient intimer des ordres à la garde républicaine. est le premier responsable de ce qui est arrivé. Il a laissé faire. Il a laissé faire. Il est le premier responsable. Devant la justice militaire, il est le premier responsable. Non, mais quand vous dites qu'il a laissé faire, je crois que tout ça s'est passé entre 3h et 4h du matin. Oui, et on ne nous dit pas si peut-être, je dis bien peut-être, la garde républicaine a réagi en légitime défense. Non, vous n'allez pas aller à une église faire la légitime défense. Et puis, non, mais vous savez, on nous dit que c'est un mouvement mystico-religieux. Hein? On ne sait pas quelles sont peut-être les incantations qu'ils faisaient. On a les Bundu Dia Congo, on a les Bundu Dia Mayala, on a plusieurs mouvements ici. Et on connaît comment est-ce que ces gens opèrent. Mais oui, ça dit qu'il n'y a ils sont dans les mystiques. Il n'y a aucun danger où cette église-là menacer l'institution présidente de la République ou l'institution gouvernement pour que la garde républicaine sorte ses muscles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment la garde républicaine a agi de la sorte? Le gouverneur militaire a failli. C'est ça la Comment? réponse. On ne doit pas entrer en profondeur, on laisse la justice faire le travail, mais on demande à Kinshasa de retirer le gouverneur militaire. Non, mais il a été rappelé. Hein? Oui, mais il faudrait que la justice militaire soit libre et ait les mains libres pour que le gouverneur réponde même comme renseignant. Qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? Pour qu'à 4 h du matin, on commence à tirer et que la police militaire est intervenue. Comment? Parce qu'on a vu des militaires arracher les biens des populations comme des butins de guerre. Y compris des chèvres. Des chèvres et tout et tout. Donc, il y a entorse, il y a anguille sous roche, il y a un travail qui a été bâclé. C'est pourquoi nous implorons, nous demandons au président de la République de lever cet état de siège. Donc le problème en réalité aussi, c'est cet état de siège qui a suffisamment montré ses limites. Les limites. Et comme le président de la République a dépêché, par l'entremise du chef d'état-major général, a dépêché le chef d'état-major général adjoint chargé de renseignement et des opérations sur terrain, c'est-à-dire qu'on retourne le gouverneur civil et on laisse le patron des opérations au niveau national pour faire ce travail sur terrain. Donc, nous estimons que le patron des opérations qui est là doit poursuivre. Mais nous sommes dans les réseaux sociaux. Les patrons étant donné que le gouverneur militaire a été rappelé à Kinshasa et au même moment, les patrons, les chefs d'état-major adjoints qui vous appelez patron des opérations est à Goma, joue-t-il le rôle du gouverneur? Non. Dans les dernières informations, non. Dans les dernières informations, non. Il y a un gouverneur policier Haï qui assume l'intérim. Qui assume l'intérim et nous pensons que le président, le gouvernement national doit veiller sur cet aspect de choses. Qu'on laisse le général Icharingonza dans les opérations avec les autres, comme ça, nous verrons le résultat. Qu'on retourne carrément le gouverneur civil. Et puis, il y a aussi les réseaux sociaux qui se sont enflammés autour encore de l'arrivée du général. On l'a accusé, on l'accuse. Mais dès lors que les bruits ont commencé jusqu'à atteindre un candidat président à la personne du docteur Mukwege, nous en tant que les docteurs, les prix Nobel de la paix, les seuls qu'on a. Nous en tant que journalistes, nous sommes entrés dans les corridors pour rechercher un peu les informations. Qu'avez-vous découvert? Bien, Icharingonza, c'est un fils de l'Ituri. Et dans les quelques explications qu'on nous a données, à l'Ituri, là-bas, il y a les Nilotiques, il y a les Soudanais, il y a les Bantous, il y a les Semi-Bantous et il y a les Pygmées. C'est un peu la République démocratique du Congo, à l'Ituri, là-bas. Alors, nous avons posé des questions. Et on m'a dit que non, pour connaître bien, il faut aller dans l'opposé des Ema, parce que Icharingonza, c'est un Ema. On m'a désigné quelqu'un qui est l'Endou. Parce que les Ema et les Lendou se font la guerre.
Je suis allé et on a causé, on a bavardé. Avant qu'il me révèle son identité réelle. Il a dit que Icharingonza est de la lignée de Ema. Il est un prince, un chef coutumier. Et ses parents auraient été tués. Hein. Leur village dans le territoire est quasi inexistant depuis plusieurs années. Mais ce général travaille en intelligence avec tous les Congolais. Vous comprenez? Parce que le monsieur Lendou avec qui j'étais, il est colonel aussi, il m'a dit qu'il est dans le cabinet du général Icharingonza. Donc, on a compris qu'il n'est pas celui-là qu'on croit. Et puis, il ne refuse pas que le général Icharingonza est un nilotique. Non. Et il pense que si on veut identifier les Rwandais dans notre armée, lui, le général Icharingonza, peut vous dire que ça, c'est un nilotique du Rwanda, ça, c'est un nilotique de l'Ouganda, ça, c'est un nilotique de la Tanzanie et tout et tout. Et du Soudan, parce qu'il y a des Soudanais là-bas. Ça dit qu'eux-mêmes, ils se connaissent. Et Dieu a fait grâce, je suis tombé sur un honorable de Mambasa, qui a été administrateur des territoires, qui m'a fait aussi des révélations. Il a beaucoup traîné là-bas. Entre les Ema et les Lendu, ils ne s'entendaient jamais. Mais depuis que le général Icharingonza a été rappelé à Kinshasa vers les années 98, il a fait faire que la réconciliation Lendu-Ema se poursuive. C'est-à-dire, on pense que les détracteurs... Mais j'aurais appris aussi que les Ema et les Nandé aussi ne s'attendent pas. Hein. Voilà. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Il semblerait que ces détracteurs de Goma ne veulent pas de lui là-bas. C'est comme ça qu'ils ont commencé à le salir. Et même de toi à moi, tu peux entrer dans Google, tu vas dans le rapport mapping. Je ne vois pas Icharingonza. Il y a beaucoup de généraux et beaucoup de ministres. Donc on cherche à les salir pour rien. On cherche à le salir et à faire de telle sorte que peut-être que le président n'ait pas confiance en lui. Mais ce que nous avons demandé dans une autre émission sur un autre plateau, on m'a donné le nom des 2 députés de l'Ituri. Nous allons rechercher ces députés et sénateurs, nous allons échanger avec eux pour qu'ils essaient un peu de nous expliquer c'est quoi les nilotiques là en Ituri, c'est quoi les Soudanais, c'est quoi. Parce que ça donne l'impression que nous qui sommes de l'autre côté, comme moi je viens du Katanga, je ne maîtrise pas bien les aspects de l'Ituri, mais il faut faire très attention pour ne pas tomber dans les erreurs de tout le monde. Est-ce que tu sais qu'on a publié que le palais du peuple, au côté où nous sommes, a pris feu? Et on a montré un palais du peuple sur Internet. Mais toi et moi, même pendant les Jeux de la francophonie, voilà, les sites de Tata Raphaël, voilà, on avait aussi publié que ça a pris feu avec des images du feu. Du feu. Mais moi, je viens de prendre des images du Palais du Peuple. Après notre émission, je vais les publier. Ça dit que Internet ne doit pas distraire l'état-major général de l'armée pour le travail qu'on veut faire à l'Est. Et que le chef de l'État n'entre pas dans ce jeu-là contre un général qui a travaillé. Parce que dans les informations, j'ai eu même le CV, je vais le publier sur ma page Facebook. Les gens verront qui est Icharingonza. Depuis 1997 qu'il est entré dans l'armée, son parcours en Ouganda, en Belgique, au Tchède, il a fait un parcours jusqu'à avoir la confiance du chef. Donc il ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Il a un parcours. Il est venu du Katanga où il était commandant deuxième zone de défense avant de monter à l'état-major général où il occupe... Mais il faut dire aussi qu'il a sillonné quasiment tous les mouvements rebelles qui ont mis à mal ces pays. Non. Il a combattu les mouvements rebelles. Parce que dès 1997, il est déjà dans l'armée, il est déjà recruté. Et il est resté au sein de l'armée. L'armée régulière. Il n'a jamais été rebelle. Non. Non, non. Ils ont été dans des mouvements de résistance contre les envahisseurs. Pas contre la RDC, contre les envahisseurs. Et à l'appel de Mouzé, tous ces jeunes, y compris dans le Katanga,
ont adhéré. Or, à Sun City, il y a des gens qui ont eu le grade de généraux par rapport aux négociations de Sun City. Ça dit que Ichalingoza doit être laissé dans son mouvement pour qu'il travaille. Et puis le travail de nous journalistes, c'est quoi? Bon, il faut avoir des moyens pour arriver à Goma et rencontrer Ichalingoza. Des moyens. Il faut aller en Ituri. Donc nous allons voir avec les sénateurs et les députés s'ils peuvent nous autoriser, nous en tant que journalistes, de faire ce travail. Quelqu'un d'entre eux m'a parlé de notre confrère Israël Mutombo. Mais ils ont estimé que Israël Mutombo n'a plus tout dit à un moment donné. Mais eux, ils estiment qu'il faudrait que des gens présentent l'Ituri comme une partie de la République démocratique du Congo où il y a des Congolais qui veulent développer et se développer. Et aussi, dans leur tribu EMA, surtout les plus de 500 généraux que nous avons en RDC, ils n'ont que 2 généraux EMA. Ils ne s'en plaignent pas. Mais les autres qui ont autant mais ils sont beaucoup plus dans des affaires, hein? Les EMA. Non. C'est que moi j'ai découvert, les 2 sont des combattants. Jusqu'à l'autre qui devient chef d'état-major général, il n'est pas dans le rapport mapping. Tu sais, les Blancs, ils suivent le comportement de tous les officiels de la RDC. Pour avoir la vérité, il faut entrer dans des rapports mapping, il faut consulter Human, il faut consulter les ONG de droits de l'homme, il faut consulter la société civile pour comprendre et connaître tous ces officiers-là. Donc, d'une manière succincte, ce qui s'est passé à Goma, la justice est en train de faire le travail. Nous insistons auprès du chef de l'État que le gouverneur militaire ne rentre pas, qu'on laisse la justice poursuivre, qu'on punisse ceux-là. Mais Thierry, des voix s'élèvent, même au niveau de ces bâtiments. Je voulais parler de l'Assemblée nationale pour demander carrément la démission du Premier ministre. C'est pas outré, ça? Bien, la démission du Premier ministre, parce que les responsabilités civiles incombent au gouvernement. Est-ce que les services de sécurité gouvernementaux ont-ils fonctionné pour anticiper? Parce que les informations nous renseignent que ce monsieur, pasteur ou évêque, ou je ne sais pas comment on les appelle, de secte-là, Bissimois, n'est même pas frère de Bertrand Bissimois. Ils ne sont pas frères. C'est fou. C'est fou. Mais on dit que c'est son frère. Attendez, ce monsieur viendrait du Kivu. Il n'est même pas de Goma. Et que la plupart de ses adeptes sont du Kivu, vivant à Goma. Mais il faudrait que nos services pénètrent les renseignements. Nous sommes à Kinshasa. Et j'ai suivi le fameux pasteur. Mais quand vous dites venant du Kivu, vivant à Goma, mais Goma, c'est le Kivu. C'est où la nuance? Non, le sud Kivu, de Bukavu. Ouais, venant de Bukavu. Nord Kivu, sud Kivu. Donc ils sont venus du sud Kivu vers le nord Kivu. Merci pour la précision. Ça dit que nous qui sommes à Kinshasa, nous faisons les investigations à partir de Kinshasa. Maintenant, ceux-là qui sont sur place, il faut créer des services pour pénétrer ces gens-là et comprendre leurs aspirations. Et puis jamais quelqu'un qui porte l'effigie de Lumumba ne peut être criminel. Quelqu'un qui porte l'effigie de Musée Kabila ne peut être criminel. Jamais quelqu'un qui porte l'effigie de Tshisekedi ne peut être criminel. Jamais quelqu'un qui porte l'effigie de Kimpavita ne peut être criminel. Ces gens avaient les photos des héros nationaux. Non mais ça peut être aussi un déguisement. Le renseignement n'a pas fonctionné. C'est pourquoi je voudrais donner le modus... L'habit ne fait pas les moines, Thierry Mukelekele. Le modus operandi de la police devait nous renseigner. De l'ANR devait nous renseigner que ces gens-là sont réellement des gens qui vont causer du tort. Parce qu'il fallait les infiltrer. Il fallait habiller les gens du service bureau 2 de ces histoires-là et voir la possibilité. C'est pas pour rien qu'on les appelle services d'intelligence. Hein? Mais ils n'ont pas été en intelligence. Ils n'ont pas été intelligents. Ils n'ont pas été en intelligence.
Parce que les services d'intelligence anticipent. Pendant la période où nous sommes en démocratie, le service prévient. Les services de renseignement est préventif. La sécurité est anticipative. C'est-à-dire quand le renseignement prévient, la sécurité anticipe. Et on étouffe dans l'œuf. Et puis pour ne pas sortir certains secrets dans les cours et techniques et stratégies de la communication sécuritaire, la police peut infiltrer les éléments de la police. Et quand la police vient ou l'armée vient frapper les leurs sans toucher aux autres civils. Je ferme la parenthèse. Alors, quand tout ça, ça manque, c'est la défaillance de l'autorité. Il y a un manque de service. La défaillance du patron des renseignements au niveau de Goma. Qu'est-ce que l'ANER a dit? Mais je pense que dans les différents rapports, chacun de ces unités devra dire comment est-ce qu'ils ont proposé. Nous, en tant qu'ANER Goma, nous avons dit que de ne pas attaquer parce qu'ils sont inoffensifs. Quelle était la réponse du gouverneur? Il nous a dit ça. Nous, en tant que T2 région Goma, nous avions dit ça. Nous, en tant que SD bataillon des commandos, on a dit ça. Nous, en tant que SD bataillon JR, on a dit ça. Mais quelle était la réaction du gouverneur? Voilà. Mais comment ont aussi agi les hommes qui étaient sur terrain? L'ordre peut être différent, mais les exécutants dépassent ou trépassent. Le commandant bataillon PEM doit répondre. On leur avait donné l'ordre de tirer, point d'interrogation. Le commandant bataillon PEM doit répondre parce que la police militaire est toujours présente dans ce genre de manifestation à côté de la police et contrôler le mouvement des unités armées en tenue militaire et même des policiers. Ça dit que la police militaire devait arrêter tous ces éléments qu'on a vus avec chèvres, moutons et tout et tout. Mais la police militaire n'a pas agi. État de siège. Hein? Vous semblez l'oublier. Hein? Oui, nous sommes dans quelle zone? L'état de siège. Dans quel état d'esprit? Non. L'état de siège, c'est un état d'exception. Voilà. Mais ce n'est pas un état de dictat ou d'oppression. Ce n'est pas un état où tout est permis. Non, non. Mais le gouvernement n'est pas permis aussi d'opprimer. Non. La police fait l'exercice de répression, pas d'oppression. Or, là, l'armée est intervenue pour opprimer. Nous risquons d'épuiser toutes nos unités avec cette thématique. Laissons la justice faire son travail. Je crois qu'on peut toujours revenir sur ça. Pendant ces temps, la justice fait son travail et nous, on observe. Questions électorales. Le 20 décembre de cette année, il y aura élection. Vrai ou faux? Denis Kadima joue son rôle. Il va le jouer jusqu'à la fin. Et même le jour où on reviendra, soit à la cité de l'Oyoa ou au palais du peuple pour dialoguer, Kadima persistera qu'il y aura bel et bien élection. Non, nous réitérons. Et la classe politique commence à comprendre. Si vous voyez les ballets diplomatiques des Européens, des Américains, des Bintou Keïta, on est en train de parler pour essayer de comprendre quelle est la tension du gouverneur, et du gouvernement plutôt, et quelle est son intention. Quelle est la tension du chef de l'État et quelle est son intention sur les processus. Est-ce que ce n'est que nous, les Congolais, qui ne voyons pas qu'il y a quelque chose qui arrive en mal? Parce que quand vous allez dans le monde extérieur, quand vous suivez certaines émissions sur des chaînes de nos confrères, que ce soit en Afrique ou au niveau international, le débat sur la RDC, c'est un débat où la fin de l'année, c'est nuageux. Mais pourquoi nous-mêmes, on ne veut pas comprendre, hein? Pourquoi on ne veut pas d'abord sauver l'image du pays? Aujourd'hui, sur l'histoire de Goma, même si je dois y revenir, on traite le gouvernement de criminels. Les Congolais en Europe, on voit des images. On va à notre ambassade. L'image de la RTC est encore une fois ternie. Alors, il ne faudrait pas que Denis Kadima nous charge de cette goutte-là qui va faire déborder les vases. Et nous pensons que sur le plan technique,
Denis Kadima peut avoir raison, mais sur le plan sécuritaire, Denis Kadima ne maîtrise pas les rouages de la sécurité. Le ministère de l'Intérieur ne nous confirme toujours pas si sur le plan sécuritaire, la police qui est sous tutelle fera le travail. Comment ça va se passer à Goma? Est-ce que nous irons aux élections pendant l'état de siège avec un gouverneur militaire qui risque d'envoyer encore l'armée quand les gens des partis politiques vont se rentrer dedans? Voilà. Vous connaissez comment est-ce que les gens s'injurient. D'abord, nous n'avons pas encore commencé la campagne électorale. J'étais vu hier sur ton plateau. Les gens ont voulu se donner des coups. Mais maintenant, pendant la campagne électorale, à Goma... Ça s'annonce très mal. Ça s'annonce très mal. En tant que beau père de famille, le président de la République, il ne fait pas machine en arrière. Il stoppe la machine et il regarde. Il dit à tous ses enfants de se calmer, de venir vers lui et de parler. C'est pourquoi on l'appelle père de la nation. Il n'est pas père biologique de tout le monde, il est père, constitutionnellement parlant, il est le garant des institutions, du bon fonctionnement des institutions, de l'intégrité territoriale, de la paix sociale. Article 69 de la Constitution. Le chef de l'État doit aller vers l'article 69 de la Constitution pour baisser la tension dans le pays. Le chef de l'État doit... Baisser la tension veut dire dialogue. Dialogue, c'est par là. C'est un raccourci facile, non? Ce n'est pas un problème de raccourci. C'est l'itinéraire normal pour que nous puissions chuter et avoir maintenant de bonnes élections dans un délai où les gens vont se convenir pendant ces échanges. Et le président Olengankoy, il devient muet ces derniers temps. Il doit se réveiller. Non, pas tellement muet. Je crois que son regroupement politique a été décalé par la CENI et ces derniers temps, il est dans tous ses états. Mais il doit laisser ses états. C'est lui qui doit aider le président de la République à rassembler les Congolais pour parler. C'est ça le CENSA. C'est lui qui doit faire les démarches auprès des... on l'a vu au Katanga, il a sillonné entre les leaders. Il doit reprendre. Il ne doit pas se fatiguer. Sama Lukonde doit lui donner les moyens pour qu'il aille vers tous les politiques. S'il faudrait même qu'il voyage rencontrer les Congolais de la diaspora, nous avons le mois de septembre, le mois d'octobre, il doit voyager. Et que le président ait tous les éléments de contour afin que nous chutions par un dialogue. C'est important. Mais qui vous envoie finalement pour parler dialogue? Qui est derrière vous? L'expertise. L'expertise. L'opposition ne veut pas du dialogue. L'opposition donne des conditionnalités. Le pouvoir ne veut pas du dialogue. Et le pouvoir refuse les conditionnalités de l'opposition. Nous sommes bloqués. Maintenant, il faut mettre d'accord ces points de vue et ces angles. L'opposition en angle fermé. Mais de quelle opposition vous parlez? Parce que j'ai vu Katumbi déposer ses listes, j'ai vu Délice Sanga déposer ses listes, j'ai vu Matata Pogno déposer ses listes. Mais de quelle opposition vous parlez? Mais les mêmes personnes qui ont déposé leur liste avec leurs membres, ils ont posé des préalables. Non, mais ils ont déposé les listes. Ils ont déposé les listes, mais ils ont posé On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Non, ce n'est pas une chose et son contraire. L'exemple de Ensemble pour la République. Ensemble est clair. Nous voulons les élections à la date voulue, le 20 décembre. Or, le président de la République a prêté serment le 24 janvier. OK? La Constitution dit le corps électoral 3 mois avant. Mais la CENI a convoqué le 1er septembre. C'est 100 jours avant. Il fallait convoquer le 20 septembre pour que ça corresponde aux 3 mois. Donc il confond d'abord. Il convoque 100 jours avant. Il est en violation de la Constitution. Et quand Ensemble parle du manque de sérieux dans le processus, les gens se sont fait enrôler,
Mais il y a des milliers de gens qui vont pour le duplicata. Quand vous voyez, c'est comme un enrôlement bis. Des milliers, des milliers. Et ça pose problème aussi. Ensemble pour la République stigmatise que là où son parti est allé, on les a cochonnés. Il y a certains de leurs membres à qui on n'a pas accepté des cartes d'électeurs. Mais comment maintenant Ensemble va-t-il laisser s'en aller aux élections avec des membres qui n'ont pas de carte d'électeur? Qui va voter les gens de l'Ensemble? Délice Sanga s'en est plein. Délice Sanga a reçu des projectiles de là où il était. Mais il veut aller aux élections, il y a intolérance. Il y a des coins du pays où on refuse aux autres d'aller pour redynamiser leur parti politique. Donc ça ne permet pas à ce qu'il y ait des élections dans un climat apaisé. Alors la seule personne habilitée à faire ça, c'est le président de la République. Et pendant qu'il est en train de finir son mandat, comme pendant les 5 ans, il n'a pas gracié beaucoup de nos frères dans les prisons, c'est pendant la fin de son mandat qu'il peut donner un bénéfice. Et majoritairement aux militaires qui se retrouvent dans des prisons militaires pour des questions ou des raisons politiques. Donc là, nous estimons que le président doit veiller sur ça. Des arrestations des militaires qui n'ont rien à voir, par exemple dans le dossier Simba Gezayo. On vient d'acquitter tous les militaires et tous les policiers qu'on avait arrêtés. Mais ils ont fait presque, au mois de novembre, ils vont totaliser 3 ans. Donc ils ont fait presque 3 ans, c'est pratiquement 72 mois. 36 mois. 36 mois, oui, excusez-moi. Ils ont fait presque 33 mois. Moi, j'ai fait 29 mois. Les militaires là qu'on avait arrêtés à Goma ont fait 33 mois, mais le juge a estimé qu'ils n'étaient pas dans la mort de Simba Gezayo. Vous avez le dossier de Yumbi. Les dossiers de Yumbi, majoritairement, tous sont des civils. Il y a un policier, peut-être un militaire. Vous voyez? Le dossier de Kamwina Sapu, majoritairement, tous sont des civils. Il y a un colonel militaire, je crois, et... Dossier Bundu Diakongo. Dossier Bundu Diakongo. Il y a des dossiers qui ont des caractères politiques sur lesquels le président doit agir. Comme la loi de l'amnistie lui sera un peu compliquée, parce que dans l'Assemblée nationale, les gens se plaignent. Ceux-là qui étaient dans des mouvements rebelles se sont retrouvés en politique. Ils n'arrivent pas à laisser qu'il y ait une loi d'amnistie afin de sortir nos amis des groupes armés en prison, comme ça s'est fait dans le temps passé. Ça dit que le président de la République a 2 manettes pour amener les gens au dialogue, la grâce présidentielle et le dialogue, et faire revenir tous nos frères qui sont partis en exil pour telle ou telle autre raison. Thierry Mukelekele est avec vous si on ne vous arrête pas. Nous sommes partis jusqu'aux petites heures du matin, mais parce que c'est la télévision, on doit vous arrêter. En 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion? Tout en sachant, je suis convaincu qu'on va encore très vite vous retrouver. Merci bien. En 2 minutes, nous voudrions insister qu'on doit laisser l'état-major général des FARDC faire son travail. Comme la haute hiérarchie militaire a estimé que le général Ichalingonza doit aller dans les opérations, les Congolais, nous devons protéger les nôtres. Nous ne devons pas toujours avoir l'idée que tout le monde devient infiltré. On doit protéger les nôtres. Donc, nous demandons la protection de ce général-là, Ichalingonza. Nous demandons au chef de l'État de maintenir le gouverneur militaire à Kinshasa pour que l'auditorat supérieur fasse son travail. Et nous demandons au chef de l'État de veiller sur les militaires qui sont dans les centres pénitentiaires. Donc, d'envoyer le chef d'état-major général, d'aller chercher ces militaires, de les renvoyer dans des centres de recyclage et de les envoyer pour travailler au compte du pays, à l'est, à l'ouest, dans le centre où l'armée est demandée par la population congolaise. Et à la population congolaise de pardonner quand même ce qui s'est passé à Goma. Ceux-là qui ont fait ce forfait, ce sont nos militaires.
ils seront punis par la justice. Mais entre-temps, à tous les Mobondo, mujitie chini, muweke tous les wazalendo, mujitie mamoyo yenu chini, muweke maro chini, muache bakubwa batumike na bakubwa bajue kwa nini amtaki MONUSCO ikabe na ile EAC. Na sisi hapa Kinshasa tunajitia makelele kwani ile EAC yondoke na ile MONUSCO yondoke, lakini mushiende kunjia ya fujo. Bosala mobulu te kuna na Goma, botika bakonzi, basala musala. Thierry Mukelekele, merci de cet atterrissage en douceur et merci de cet appel à la retenue. Je suis convaincu qu'on va vous retrouver très vite. Merci bien. Mais pour le moment, je vous dis au revoir. Merci, au revoir. Messieurs et dames, je crois que c'est sans commentaire de notre part. Tout a été dit. Les récentes tueries de Goma avec les Wazalendo, les processus électoraux tel qu'il est mené par Denis Kadima, nous attendons qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle édition des Enjeux, comme toujours avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.